Oui, oui. Oui. C'est de ce point de vue-là que je vais intervenir pour démontrer que nous devons faire la part des choses, établir un distinguo net entre Joseph Kabila, président de la République, et Muzito en tant que chef du gouvernement. Si Kabila est intervenu à 2 reprises, il n'est pas intervenu en tant que premier ministre, mais il intervient en tant qu'autorité morale qui, au fait, n'avait comme prérogative que d'impulser sur le gouvernement. Mais la gestion au quotidien, la responsabilité de la gestion de la République face à la représentation nationale revient donc au premier ministre, et je pense il revenait à Muzito cette responsabilité-là de rendre compte des situations de la République. Je vais juste prendre notre ami qui vient d'arriver. Je sais qu'au point c'est en plus, vous êtes à la fois mi-figue, mi-raisin. Lorsque le Premier ministre parle, c'est tout de suite ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas dit de façon claire. Cette fois-ci, vous abonderez dans le même sens que Mike Mukeba et vous allez dire, en tout cas, ils nous ont convaincus, Adolphe Muzito. Ah, je ne l'ai jamais dit. Non, vous l'avez dit, vous n'avez pas dit qu'il vous a convaincu. Bien au contraire. Vous avez dit que rien de neuf sous le soleil. C'est bien ça? Voilà. Oui. En fait, contrairement à mes confrères, contrairement à Clément Nzaou, je n'ai pas senti, n'est-ce pas, l'engagement du Premier ministre dans son exposé, n'est-ce pas, dans son exposé littéraire. Je relève un point important. Oui. Vous ne sentez pas, au fait, dans les propos du Premier ministre, un engagement vrai. C'est que moi j'appelle... Mais il a rendu compte quand même de ce qu'il a fait comme action. C'est que moi j'appelle la théorie d'Adam et Ève. Qu'est-ce que j'entends par la théorie d'Adam et Ève? Quand Dieu demande à Adam, dans les jardins d'Éden, Adam, qu'avez-vous fait? Adam décline sa responsabilité. Il dit, ce n'est pas moi. C'est la femme. C'est la femme, Ève. Et quand Dieu tourne son regard vers Ève, Ève aussi décline sa responsabilité. Pas moi, c'est le serpent. Oui. En fait, c'est là où se résume le bilan du Premier ministre. Vous ne sentez pas la responsabilité, l'engagement du Premier ministre dans ses propos. Il y a un verbe qui est revenu dans son bilan, le verbe hériter. Dans son exposé, il dit, voilà les situations que nous avons héritées, voilà ce que nous avons fait. Alors, lorsqu'il parle... C'est tout à fait logique. J'en arrive, laissez-moi. Qu'est-ce qu'il y a d'original dans ces... J'en arrive, oui. J'en arrive. Quand Muzito prend, par exemple, la rubrique sociale, là, excusez-moi les termes, peut-être par infirmité du langage, moi j'appelle ça, c'est de la ruse. Or, la ruse n'est pas loin des mensonges. La ruse, pourquoi? Pas seulement aussi de la ruse, de la communication politique. Dans la mesure où le Premier ministre fait allusion à l'apport même, n'est-ce pas, de la Banque mondiale. Il y a plusieurs réalisations qui sont, n'est-ce pas, l'objet de la Banque mondiale. C'est sous ça gouverne. J'en arrive. C'est son gouvernement qui a quand même J'en arrive. Même si la Banque mondiale intervient, mais c'est lui qui... J'en arrive. Le Premier ministre fait allusion au vaccin. Oui. Le Premier ministre fait allusion aux moustiquaires qu'on a distribués. Oui. Le Premier ministre fait allusion à des histoires qui ne constituent pas directement l'émanation du gouvernement. Oh. J'en arrive, laissez-moi. Mais quand la Banque mondiale, excusez-moi du peu, il faut que c'est que nous suivent pour comprendre. Lorsque la Banque mondiale finance un programme de vaccination, c'est quand même le ministère de la Santé qui pilote. Ça fait partie des prévisions budgétaires, c'est pas un hasard. Mais il devait faire allusion à tout cela. Il faut pas c'est naturel. Non, naturel, mais vous savez, nous avons un grand pourcentage, un grand rôle que la communauté internationale a joué dans notre pays, par le biais, n'est-ce pas, de la Banque mondiale. Il faut que nos politiques arrivent, n'est-ce pas, à expliciter que ceci a été réalisé par les concours de ceci, de cela. Mais nous voudrions aussi saisir l'efficacité, l'effort du gouvernement dans les vécus quotidiens. Mais le gouvernement, c'est partenaire extérieur plus l'action du Trésor. On compare avec un gouvernement qui est efficace, en fait, je ne sais pas. Lorsqu'on parle de coopération internationale, ça fait partie du dynamisme d'un gouvernement. Le maréchal Mobutu, par exemple, sans le citer, depuis 1992, n'avait pas la coopération structurelle et rien n'a été donné ici, ni Fonds monétaire, ni Banque mondiale. Donc, ça veut dire que ce gouvernement est fréquentable. Conséquence. Eux, ils ont bénéficié, Mobutu, non? Alors, en fait, moi, dans ce bilan, je crois que ce n'est pas un bilan. C'est un problème de concept. On peut appeler ça bilan, peut-être par infirmité du langage. Moi, je pense que le Premier ministre a voulu se justifier. Se justifier vis-à-vis de l'opinion, se justifier vis-à-vis de ses ambitions. Mais dire que c'est un bilan, on n'a pas senti le bilan en tant que tel. On n'a pas senti ce bilan. Par contre, il a fait allusion à certaines réalisations et à certaines failles
qui relève, n'est-ce pas, du gouvernement. Mais dire que c'est un bilan, moi je crois que c'est un bilan de façon générique, mais on n'a pas senti de façon détaillée que c'est pas un bilan pour moi. Bon, je ne sais pas si on doit aller consulter... Alors il dit ce qui est Banque mondiale, ce n'est pas du gouvernement. Non. Écoutez, le Premier ministre l'a si bien dit. Avec l'effort du gouvernement et de nos partenaires traditionnels. Mais pour que ces partenaires reviennent, il a fallu que le gouvernement accomplisse un certain nombre de critères. Et ces critères ont été remplis. Les partenaires sont venus. Mais écoutez, voyons voir. Prenons le domaine, justement, il a parlé du domaine social. Nous avons 25 millions de la population congolaise qui est active. Sur les 25 millions, il y en a 70. Disons 70% ne travaillent pas. OK? Il y a 30% qui travaillent. Donc 75% ne travaillent pas, il y a 25% qui travaillent. OK? Il dit bien, chaque année, on verse dans le domaine de l'emploi 1 million dans le domaine de la population active. 1 million. Donc même si vous créez 1 million d'emplois... On absorbe 1 million. Même si vous créez 1 million d'emplois, il en a créé, il a dit 1 million et quelques emplois directs et indirects. Dans le domaine social. C'est ce qu'il dit. Il dit, ils ont construit 40 000 écoles qui étaient dans une situation de délabrement très avancée. C'est un bilan, ça. Ça, c'est un bilan. Quand il dit, ils ont construit 400 hôpitaux et centres de santé. Avant, il y en avait 100. Écoutez, c'est un bilan. Quand il dit, nous avions 1200 centres de santé non équipés, il y en a eu 400 qui ont été équipés. Mais il parle de quoi? C'est un bilan. Quand nous parlons justement, il dit bien, les solutions étaient nombreuses, mais les effets ont été peu visibles, parce que le fossé est grand. Voilà pourquoi, je lui dis à Daniel, il était obligé de partir au point de départ. Voilà là d'où nous venons. Voilà ce qu'on a hérité. Voilà ce que nous avons fait. Il vous dit par exemple, la RD Congo a 150 000 km de route. Et il n'y avait que 7500 de praticables. Ils en ont construit 6000. Il parle de son bilan. Il dit, voilà ce que nous avons fait. Mike ne voit pas les choses dans la manière. Non, je continue. Oui. Je continue. Il dit, 300 km de voies urbaines réhabilitées. Il dit, 100 ponts sur les 1000. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose. Jean-Marie, 100 ponts. Jean-Marie, c'est le problème de ces chiffres. En fait, ici, on veut faire une pétition de principe. La pétition de principe, c'est pour prendre vrai ce qui est en discussion. Ces chiffres sont eux-mêmes discutables. On ne peut pas nous les opposer. Donc, pas de pétition de principe. J'avance, je vous dis ceci. On veut faire une pétition de principe, prendre pour vrai ce qui est en discussion. Les combles de la presse congolaise, c'est qu'elle est pauvre. Nous sommes tous incapables de descendre terrain pour vérifier. Quand Harold se permet de dire que les populations de l'Est, la dernière fois qu'il est allé à l'Est pour enquêter ces camps, nous nous contentons de ce que Mouzito a dit, nous devons être malheureux, la presse congolaise. Ce n'est pas sérieux. Ça ne vous enlève pas votre côté analytique. Non. Je t'en prie, Jean-Marie. Reconnaissons ensemble ces faiblesses. Oui. Nous sommes incapables de descendre à Walungu. Aucun d'entre nous ne le fait. Mais moi, je suis allé là-bas il y a 3 mois, peut-être malheureusement ou heureusement par l'effet d'un homme politique. Il était en activité là-bas et il m'a convié à son activité. Mais nous n'avons pas, nous tous ici, des éléments sur la situation sécuritaire à l'Est. Nous, en tant que journalistes, mais économiquement parlant. Ok, ça, je parle d'abord de la question de la sécurité. Je vais avancer sur la question de ces chiffres. J'ai dit, ces chiffres en eux-mêmes, j'ai parlé d'une pétition de principe. C'est-à-dire qu'on arrive avec des chiffres qu'on a gardés dans des tiroirs pendant longtemps, que personne, surtout pas la presse congolaise, ne peut vérifier. Mais il dit que s'actualiser ces chiffres. Comme une vérité. C'est cela le grand problème dans ces débats. Parce que quand on parle de 25 millions... Mais il y avait justement les secrétaires généraux, les syndicalistes dans la salle. Ce n'est pas une conférence de débat, il ne faut pas mentir au public. Mais ils ont quand même posé des questions. Ils ont posé des questions, ils ont eu l'état de poser des questions. Laissez parler Mike. Ça, c'est de la pure communication. Vous pouvez mentir à tout le monde sauf à nous. Mentez aux Congolais, pas à moi, communicateur. C'est de la communication politique. Donc, c'est vraiment clair. Ce n'était pas une conférence débat. Mais ces chiffres, quand on parle de 25 millions de gens actifs, on tient ces chiffres-là d'où dans un pays où le dernier recensement remonte aux années 80. On ne sait pas déterminer le nombre de la population. Non, il y a le PNUD quand même qui a fait le recensement. Le PNUD lui-même travaille sur base des projections, des estimations. Nous n'avons pas de chiffres vrais. 50 mandats, on a été incapable de déterminer le nombre de la population, mais on détermine le nombre des actifs. Comment on vote si on n'a pas déterminé? J'avance.
La question fondamentale pour laquelle je me bats ici, la corruption. Vous avez vu sa place dans les discours du Premier ministre, dans la lutte contre la corruption? Oui, il a parlé de tolérance zéro. Je vais vous faire une révélation ici, oui. Si ça ne vous gêne pas. Le Premier ministre a réprimandé Mabunda dans un récent conseil de ministres pour des affaires, en guillemets, de commission. Mais quand on arrive en public, on ne dit rien. Est-ce qu'on a senti... Ça, c'est la gestion des hommes. Non, comment on peut... Ça relève pas du bilan, ça. Allons-y. Et les secrets des délibérations, on ne le voit pas. Non, je ne dis pas qu'il vient nous dire qu'il l'a engueulé, mais je voudrais sentir cet engagement quand il parle aux Congolais. Pendant 5 ans, nous n'avons pas senti cet engagement de lutter contre la corruption. Or, le plus grand fléau, c'est qui tue les Congos, et ceux qui sont aux affaires les savent. Ce qui tue le Congo, c'est la corruption. La corruption amène les trafics d'influence, la corruption amène l'irrespect. Donc, la violation des droits. Il faut qu'on avance parce qu'on a d'autres sujets, mais je verrai quand même... Jean-Marie, mais tu remarques que j'ai quand même des remarques à faire au gouvernement. Si tu veux me laisser 30 minutes, je vais ouvrir ma JPCR et donc on sera parti. On a d'autres choses. J'aimerais quand même, Alot Badibanga, voir dans les chiffres avancés par le Premier ministre, il a... On va revenir. Il a d'un côté présenté ce qu'il a réalisé, mais ce qui a... m'a fait plaisir parce que moi j'attendais que les gens rouspètent, c'est les chiffres qu'il a avancés par rapport au budget. Il a même évoqué 10 milliards de dollars d'ici l'année prochaine. 2013. Il a donné une litanie des chiffres, des rémunérations. Jusqu'à 4-5 000 dollars pour un... 2016. En fait, Jean-Marie Kassamba, le problème au Congo, c'est que le peuple congolais lui-même, à un certain moment, a été trempé dans un obscurantisme qui ne dit pas son nom. Là où... Je dis, il a été trempé dans l'obscurantisme. Je ne dis pas qu'il est obscurantiste. Non, j'attire l'attention des téléspectateurs. Mon aîné Mike Moukebaya a toujours eu l'intention de me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai beaucoup de respect pour le peuple congolais, mais je me dis que les politiciens l'ont trempé dans un certain temps. Et tous les politiciens, toutes tendances confondues, l'ont trempé depuis un certain temps dans un obscurantisme qui l'amène au fait à ne pas voir clair là où il y a quelque chose de clair. Lorsque quelqu'un accepte par principe que lorsque l'on tombe dans l'autosatisfaction, l'on signe sa descente dans les enfers, il vous donne des chiffres tout en reconnaissant que si jamais nous avons la possibilité de gérer encore dans les 5 ans à venir, voilà ce que nous devons améliorer, voilà ce que nous avons fait. C'est ça ce qu'on dit, gouverner, c'est prévoir. C'est l'honnêteté de reconnaître que nous ne sommes pas arrivés à faire la totalité de ce que nous devions faire, mais voilà au moins. Si mon aîné Mike était il y a 3 mois à Walungu, mais il le sait mieux que moi, qu'au moment où Mouzito prenait le pouvoir, ou avant qu'il ne le prenne, il ne pouvait pas y arriver. Lui, Mike? Oui, il ne pouvait pas y arriver parce que Walungu était sous occupation de rebelles. Aucun avion ne pouvait pas y atterrir. Mais aujourd'hui que le gouvernement a fourni des efforts pour qu'il y aille et qu'il revienne, il refuse d'accepter que c'est un effort